Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet, signe par signe. Alors soyez rassurés si vous êtes en couple, je ferai les guidances pour le couple après. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous connaissez votre signe ascendant, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et s'il n'y a toujours pas de message, peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes. Et puis, si toutefois le cœur vous en dit, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidance plus personnalisée. Et puis, je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos encouragements. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et puis, un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous. C'est vrai que la vidéo est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que les guidances, il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet, que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au-delà du mois de juillet. Et ça, c'était vraiment un point que j'avais envie de souligner. Voilà les enchanteurs, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spéciales célibataire. Alors, les Gémeaux, le mois de juillet, au niveau sentimental, qu'est-ce qui est là pour vous, les Gémeaux, au mois de juillet? Alors, les Gémeaux, quel est votre état d'esprit, les Gémeaux? Quel est votre blocage? Quelle est votre ressource? Quelle est l'action à mener? Alors, je vais faire pour l'autre personne qui vous vient, ou la personne à laquelle vous pensez. Il se peut que ce dont je parle résonne pour vous, ici, plus que là. Et c'est ok, écoutez-vous. Si c'est là que vous sentez que vous êtes appelé dans ce que je dis, c'est ok. Alors, les Gémeaux, quel est votre état d'esprit? Quel est le blocage de la personne qui vous vient? Le blocage, c'est celle-là. Quelle est la ressource? Quelle est la ressource? Quelle est l'action à mener? Et le résultat possible. Ok. Je vais prendre une carte pour avoir la tonalité au niveau sentimental pour vous les Gémeaux au mois de juillet. La tonalité de votre mois. Ok. Vie en commun. C'est plutôt chouette. Donc, bon, ça parle quand même de quelque chose qui est très rapide, mais bon, comme je vous ai dit, les énergies ne s'arrêtent pas au 31 juillet. Donc, l'issue de cette rencontre, j'ai envie de vous dire, ça ne sera pas le 31 juillet que vous allez vous emménager ensemble, mais cette rencontre se place sous de bons auspices, sur le fait qu'il y ait quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise avec l'idée d'une vie en commun. Donc, ça commence plutôt bien, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux. Alors, quel est votre état d'esprit? Oui, vous êtes prêt. J'ai envie de vous dire, la tempérance nous parle d'une énergie de guérison. Je pense que vous avez guéri des anciennes relations. Il y a aussi l'idée que vous avez beaucoup aussi envie de communiquer dans cette nouvelle relation, qu'il y ait quand même de l'harmonie, de la paix. Vous êtes prêt. Oui, je sens quand même quelque chose de très fluide et c'est surtout que vous avez envie de partage avec l'autre. Et que vous êtes guéri. Vous êtes guéri d'une ancienne relation. Donc, quel est le blocage qu'il pourrait y avoir? Vous pourriez avoir des doutes que cela se concrétise, que vous puissiez, vous voyez à l'image de cette carte, le blocage, c'est que vous doutiez que ça soit pour vous, voyez, là ce que j'entends c'est l'idée du bonheur à la maison. Il y a peut-être un blocage, il y a à la fois que vous êtes guéri, vous êtes prêt à une nouvelle relation, mais peut-être qu'il y a quand même une part de vous
qui se demande comment bien tout cela pourrait se concrétiser, que vous viviez une vie en commun, ou que vous rencontriez une personne, ou que ça se stabilise, hein, et que vous vivez la vie dont vous avez envie de vivre avec cette personne. Donc il y a l'idée peut-être aussi comme ça, voilà, de pas trop y croire, de croire que c'est pas pour vous peut-être, hein, que vous n'avez pas le droit au bonheur. C'est peut-être ça qui bloque. Alors la ressource à mobiliser, c'est de vous projeter, voyez, c'est de vous projeter, et voyez, de voir même peut-être, voilà, quand je vois cette carte, c'est de vous projeter beaucoup plus loin, justement, d'une vie à deux, peut-être d'avoir des enfants. Il y a vraiment l'idée de... C'est vrai que quand on a été déçu, blessé, on a des fois du mal à se dire que ben, la prochaine histoire qui vient vers nous, elle puisse être euh, joyeuse, constructive, et ou qui parle d'harmonie, hein. Donc il y a peut-être... mais là, c'est... L'invitation, c'est projetez-vous, projetez, rêvez. Rêvez rêvez-le, rêvez la vie que vous avez envie de vivre, hein. Voilà, projetez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, comment ça serait. C'est vraiment ça que vous avez à mobiliser pour, comment dire, pour faire bouger l'énergie, pour commencer à être dans ce mouvement qui va faire que vous allez vibrer une certaine manière d'être, et que du coup, euh, ça va venir à vous, hein. Bah oui, ça va venir à vous. Vous voyez, l'action à mener, c'est de couple, c'est juste de concrétiser, c'est magnifique, hein, de concrétiser une vie, une vie amoureuse, de concrétiser une relation, quoi. Vous voyez qu'il y a vraiment... Donc projetez-vous dans le fait que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit à une nouvelle relation amoureuse, vous avez le droit à vivre, voilà. C'est magnifique. Alors l'état d'esprit de la personne qui vous vient, alors c'est quelqu'un qui aussi qui prend son temps sur qui a peut-être pris son temps, voilà, pour se reconstruire elle aussi, et qui va prendre son temps avec vous pour concrétiser les choses. C'est lentement mais sûrement. Vous voyez, la vie en commun, si ça venait dans vos discussions, ça ne sera pas pour tout de suite. C'est quelque chose qui va être de l'ordre d'un long mûrissement, maturation, voilà, quelque chose de lent qui va prendre son temps. Donc le blocage de cette personne, euh, comment dire, elle a peut-être dû faire des choix un peu tranchants. Ce qui pourrait bloquer, c'est que c'est une personne qui se retranche derrière des mots, vous voyez, qui laisse peut-être son émotionnel derrière, parce que peut-être elle a beaucoup souffert. Peut-être aussi, ce qui pourrait bloquer, c'est une personne qui attend, comment dire, euh, des papiers officiels au niveau d'un divorce ou quelque chose qui lui permettrait d'avancer. C'est pour ça que c'est une personne qui va avancer doucement avant que les choses se fassent. Et je pense que c'est peut-être ça qui bloque, c'est que c'est une personne qui est peut-être encore en lien avec son passé par un contrat, vous voyez, un contrat de mariage, un pacte, et que du coup c'est ce qui bloque, et qu'elle est en attente de ça pour pouvoir que les choses se débloquent. La ressource qu'elle a mobilisée, c'est l'énergie de la grande prêtresse. C'est de faire confiance. Si pour l'instant les choses sont cachées pour elle, si elle n'a pas la réponse de ses papiers, de comment les choses pourraient tourner en sa faveur ou non, hein, mais il y a quelque chose que cette personne soit à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ses intuitions, de vers ce quoi elle est appelée. Si elle sent que son chemin c'est avec vous, qu'elle écoute ça, qu'elle soit dans ce ressenti. C'est ça la ressource qu'elle a à mobiliser, cette personne-là, c'est d'être dans son intériorité, dans ses ressentis, de ce qu'elle éprouve pour vous. Donc quelle action elle a à mener, c'est l'idée du magicien, c'est l'idée d'entreprendre. Vous voyez, elle a cet état d'esprit, mais les choses vont venir doucement, mais lentement. Donc l'action qu'elle a à mener, c'est
petit à petit, c'est d'entreprendre, peut-être déjà de vous déclarer sa flamme, hein, déjà tout simplement, de vous dire ce qu'elle ressent pour vous, et de voir aller petit à petit, jour après jour, comment ça se débloque, et comment ça peut se avancer, hein, votre relation puisse avancer. Donc le résultat possible, vous êtes gâtés, comblés, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, cette carte parle d'elle-même. Le choix du cœur, c'est le résultat possible, là, c'est de tomber amoureux, hein. C'est l'amour, c'est fou, et la vie en commune, hein, c'est fou. J'ai rien à dire de plus parce que les cartes sont juste magnifiques quand même, les Gémeaux, hein. Vous me direz, parce que c'est extrêmement beau, hein. Alors un conseil supplémentaire, celle-ci a voulu voler, ok. Oui, ben c'est... Vos rêves révèlent la magie, que tout est possible. Donc quand je vous disais tout à l'heure de rêver, de vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans, rêvez-la, vivez-la comme ça, visualisez-la, et vous allez la manifester. De toute manière, les cartes le disent, là, c'est là, quoi. Donc, bon. Laissez-moi des commentaires parce que je trouve ça, votre tirage magnifique, les Gémeaux. Et puis n'hésitez pas à partager, liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.